Bonjour, mes chers amis, nous sommes dans la rédaction, au sixième étage du holding là-bas de la Russie. Devant moi, tout près, c'est Evgeny Avrorin, un des plus grands traducteurs, un des plus grands interprètes de l'espace francophone, si on peut dire ça, si on peut parler comme ça, des Russes, alors des gens qui font de l'interprétation. Il est devant moi pour faire son travail quotidien, on peut dire, mais aujourd'hui, c'est samedi le 7 janvier 2012. C'est pas de la nativité du Christ que nous allons parler maintenant, mais c'est plutôt de la langue française. Et nous avons déjà commencé à le parler. En fait, est-ce que, Evgeny, bonjour, il faut que nous vous saluons. Comment allez-vous? Merci, ça va bien. Est-ce que votre travail marche bien? Oui, comme d'habitude. Vous êtes content de ce que vous avez déjà fait? Enfin, c'est du travail banal, ordinaire. C'est du train-train quotidien. Voilà. Et vous aimez les circonlocutions qui ne sont pas ordinaires dans la langue française, les circonlocutions, les tournures, Oui, spécificités bien sûr. du français. Qu'est-ce que Oui. vous préférez? L'argot, quoi. Non, l'argot, j'en ai fait mon deuil dans la jeunesse, quand j'étais tout jeune. Et je pense que ce lot n'a épargné personne. À un Mais moment donné, tous étaient fous de l'argot. Maintenant, c'est quand même un vocabulaire de bas étage. Et je préfère quand même le bon français classique. maintenant, alors, euh, on peut en déduire que si on a commencé par l'argot, on devient un bon interprète, quoi, avec le langage classique. Peut-être, peut-être, mais c'est pas la règle. D'accord. Alors, vous voudriez certainement être toujours l'exception. Parce que, vous êtes plutôt interprète ou traducteur, vraiment? C'est la même chose en deux. Les deux, mais je préfère l'interprétation. Alors, et vous le Parce faites que de façon la simultanée la simultanée, oui. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus compliqué? La traduction simultanée ou consécutive? Moi, je pense que la consécutive, c'est quand même un peu plus difficile parce qu'il faut retenir des passages entiers. Parfois, on ne peut pas interrompre le locuteur qui s'emballe. Ah, d'accord. Et les locuteurs ne peuvent de temps en temps ignorer la présence d'un interprète alors qu'il doit faire des notes, parfois il parle et parle assez vite, parfois ça arrive. Oui, voilà, nous sommes les grands oubliés, la plupart du temps. D'accord. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller aux gens qui veulent apprendre le français? Si on peut vous prier de parler un peu plus lentement pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce qui est le plus nécessaire qu'est-ce qu'il faut faire pour bien avancer dans la langue, dans son apprentissage? Voilà, je vais vous dire une chose qui vous paraîtra peut-être insolite, Hein? mais j'en suis sûr. Il faut commencer par bien connaître le russe. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Si on veut apprendre une langue étrangère, ou Oui, si on veut apprendre le français? bien sûr, il faut bien maîtriser sa propre langue pour commencer. Et ensuite, si vous traduisez par exemple du français vers le russe, les mots russes vous manquent très souvent, les termes exacts. Et on peut faire cet apprentissage en même temps, parallèlement, en apprenant le russe, la langue natale et la langue étrangère, et il faut commencer bien avant, en se fondant la base solide de la langue maternelle. Ah, il faut se donner le devoir, en toutes circonstances, d'être à cheval sur les deux langues. Alors, trouver des équivalents dans la langue maternelle, c'est-à-dire dans le russe. Très exactement, parce que tout peut être traduit. Il n'y a pas de mots qui ne sont pas traduisibles. Ah oui, d'accord. Ça n'existe pas, ni les mots, ni les tournures, ni les expressions. Même si on prend en exemple notre grand Poutine comme locuteur, hein, avec ses expressions pas typiques, alors. Mais c'est rien du tout, ces expressions. Comment vous débrouilleriez, pardon, si alors vous avez l'occasion de traduire, d'interpréter M. Poutine au moment de ses allocutions toujours inattendues? Alors, je sais pas, c'est très simple, mais c'est... Tout simplement traduire l'information, l'idée, mais... Non, pas l'idée. Pas conserver la stylistique? Textuellement, parce que, comme disait Pierre le Grand, vous vous rappelez, quand il s'adressait aux sénateurs, il disait, maintenant, je donne l'injonction aux sénateurs de parler sans papier, afin que la bêtise de chacun
soit évidente à tous. Pierre Le Grand a eu toujours raison. C'est pas Le Grand. Et d'ailleurs, c'est le devoir du traducteur et de l'interprète de traduire textuellement. Quitte aux autres, à la fin, de se débrouiller. Mais vous avez le devoir de traduire textuellement, de ne pas enjoliver le texte, de ne pas essayer de donner la meilleure part de vous-même, non? D'accord. Ah bon, et si on revient à nos moutons, alors donc à l'apprentissage et aux bases, au commencement de ce qu'on appelle donc quand on amorce, quand on débute dans la langue, sur ce grand chemin, alors il faut connaître sa propre langue, la langue donc du pays où on est né. Alors et en plus, on progresse avec quoi? Ici, on peut comparer la langue à une chose qu'il faut commencer à posséder le plus vite possible, avec l'accélération, avec la vitesse, avec, je sais pas, quand on grimpe sans arrêt, quoi. Où on peut vraiment apprendre la langue pendant 8 ans, 10 ans et ne pas s'arrêter. Il n'y a pas de durée pour l'apprentissage d'une langue. Mais écoutez, pour s'expliquer dans une langue étrangère, à mon avis, 2 ou 3 mois suffisent, pleinement, à condition qu'on bûche, qu'on s'y donne. Mais à part ça, ça prend toute une vie. Ça prend toute une vie. Et le conseil que je donne à tous les débutants en langue, c'est commencer par étudier parallèlement la Bible. La Bible? Oui, en russe? En français. En français. Moi, je pense que c'est du travail de tonnerre, la traduction de la Bible. Parce que... Et quelle traduction, pardon, de la Bible faut-il prendre en fait, quelle vous préfériez? Il n'y a qu'une traduction, la traduction consacrée œcuménique. Ouais. Il n'y a que ça. C'est quelle édition? Je ne sais pas, enfin c'est classique. En classique? Oui. Alors, d'accord. Et voilà, parce que là... Lire les commandements de Moïse, lire le Genèse, tous les livres, n'importe quel morceau, parce que ça arrive qu'il y a des passages difficiles. Parce que c'est ça le plus difficile, parce que vraiment, le texte est traduit suivant, c'est du mot à mot, mais du mot à mot fantastique. Vraiment fantastique. Tout est rendu. Est-ce que vous croyez peut-être que c'est l'Esprit Saint qui a influencé et qui a inspiré la Bible pour que de cette façon ça donc facilite l'apprentissage de la langue étrangère peut-être? Parce que ce sont des saintes écritures qui aident. D'abord, il y a le texte sacré évidemment. Parce que le 7 janvier c'est le grand temps pour en parler. Et puis il faut être prêtre, il faut être ordonné prêtre pour pouvoir traduire, pour avoir l'autorisation de traduire les évangiles. Les évangiles? Bien sûr. L'Ancien Testament? Vous ne pouvez pas ça, ne pas être un religieux. Voilà. D'accord. C'est nécessaire. Il faut bien comprendre les moindres nuances. Merci pour votre attention. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, alors la dernière question pour aujourd'hui peut-être. Alors, c'est de grands remerciements d'avance. Alors, s'il faut parfois donc aller en France ou dans le pays où on parle la langue étudiée pour augmenter les difficultés d'apprentissage liées aux crises de l'incertitude, des hésitations en son fort intérieur. Quand je suis par exemple plus sûr de moi, alors j'hésite à ce qu'il faut ou il faut ne plus continuer à apprendre la langue. Alors est-ce qu'il faut aller en France ou bien je sais pas dans un autre pays dont la langue j'apprends pour surmonter cette difficulté plutôt psychologique? C'est une bonne méthode à mon avis. Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle la plongée linguistique. C'est pendant quel temps ce sera efficace? Par exemple, pour n'importe quel temps, pour une journée, 2 journées, ou bien c'est pendant peut-être 15 jours, 2 semaines de vacances qui peuvent être consacrées à cette plongée. Eh bien, le plus de temps est mieux ça vaut. Mais il faut bien rester coupé de sa langue matérielle. Ah d'accord, super. Ça, c'est la condition impérative, vraiment. Il faut être coupé de sa langue maternelle. Ne parler qu'avec des locuteurs français. Voilà. C'est la condition sine qua non. D'accord, merci pour avoir bien fini. Alors, merci quand même pour votre attention. Alors, vous êtes très bien sorti de la phrase avec la locution adverbiale latine, quoi. Alors, et on se retrouve peut-être dans un temps qui n'est pas très éloigné. Merci, au revoir.